Salut chers auditeurs, c'est juste une petite carte postale audio que je vous envoie depuis la Thaïlande, depuis mes vacances. Comme rappelez-vous, je vous avais dit dans l'épisode 5 que je partais en vacances en Thaïlande, vous vous souvenez, Et ben voilà, tout se passe bien et... Quoi Chang? Ah non, il a pas un bonnet celui-là, non, pas celui-là. C'est Chang, c'est un peu mon guide touristique ici, et là il est en train de me présenter ses 12 enfants. Une grande famille, très heureuse. Ils sont gentils comme tous ces gens-là. Oui, il est pas mal celui-là. Et comment il s'appelle? Jingu. Bonjour petit Jingu. Et quel âge tu as, Jingu? 11 ans. Mais c'est bien ça, c'est bien. Bah écoute Chang, je te le loue pour la journée, d'accord? Non, 200 €, mais ça va pas, non. Écoute, t'as vu ça? Non, moi, je paye pas plus de 50, moi. Wow, moi Chang, mon ami, allez, d'accord, c'est parce que c'est toi, 100 €. Non, pas plus, 100 €, d'accord? Allez, top là, merveilleux. La Thaïlande. Allez, comme vous voyez, tout se passe très bien pour moi ici, je passe d'excellentes vacances. Je reviendrai probablement en pleine forme pour faire la saison 2, comme promis, donc, et j'espère que tout se passe bien pour vous, qu'il y a bien de la neige, que vous allez skier, que les fêtes de fin d'année se préparent dans la bonne humeur. Allez, je vous salue, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Et oui, me voici de retour, revenu de Thaïlande où j'ai passé d'excellentes vacances. J'espère que tout s'est bien passé pour vous aussi, Eh bien, je vais pouvoir vous raconter une nouvelle histoire, mais d'abord... oui, c'est vrai, tiens, je vais vous expliquer ça. Je me suis fait plaisir, en fait, oui, je sais, je suis très aimable avec moi-même. Vous vous souvenez de Jingu? Eh ben oui, je l'ai acheté, et pas cher en plus, 25 kilos de patates et un porte-clés, c'est pas cher payé. Petit Jingu, ouais, il te manque ton pays, oui, il te manque ton pays. Qu'il est gentil, oui, mais je l'ai acheté, voyez-vous, parce que ça faisait longtemps que je cherchais en position, Jingu en position, voilà. Un repose-pied, oui, pour mon fauteuil, accompagner mon fauteuil, pour pouvoir poser mes jambes, c'est plus confortable, pendant que je raconte une histoire, mon ami Omi, oui. Et Jingu a cette qualité, celle d'être très confortable, voyez-vous, oui, parce que c'est un enfant qui a eu une vie, qui a vécu dans la pauvreté, finalement, et qui n'a pas eu la chance de boire souvent du lait, et donc il a une ossature très molle, vraiment molle, et c'est très confortable, ça fait pas mal, ça coupe pas la circulation quand on pose les jambes dessus, et c'est divin, je suis bien content de l'avoir acheté, mon petit Jingu, ouais, t'es bien là, ouais, ça change de s'agenouiller sur un tapis et pas sur du sable, oui, Jingu, il est merveilleux, je l'adore. Bien écoutez, on lance le générique et puis on se retrouve pour une nouvelle histoire. Bon, fini de rire maintenant, parce que l'histoire de ce soir est plutôt obscure, Elle est tristounette, elle est larmoyante, elle est pas joyeuse, quoi, Bon, je commence. C'est l'histoire d'un jeune homme qui part une froide soirée d'automne, s'emmerder, mais comme un rat mort, Mais il découvrit que son ordinateur était équipé d'un microphone. Chose étonnante, il ne l'avait pas remarqué jusque-là. Et oui, dans un élan d'on ne sait trop quelle émotion étrange, il entreprit d'enregistrer une histoire complètement conne, improvisée mais du début à la fin, et qui au final dura 25 minutes. Comme il était, à l'occasion, agréable à ce jeune homme de surfer sur un forum qui se nomme Netophonix, ou quelque chose comme ça, il eut l'idée de mettre cette histoire en ligne sur ce forum afin de voir si ça pouvait plaire aux gens. Pas tellement en fait, cette première histoire était complètement nulle, mais il reçut quelques commentaires qui le poussèrent à continuer. Ce qu'il fit. Pardon, le martini ça remonte vite. Et il continua donc, et chose étonnante, s'améliora considérablement, et très vite, il alla même, jusqu'à, malgré lui certes, mais quand même, il inventa un nouveau style de saga MP3, oui, situé entre la saga MP3 normale
et le livre audio. Et excusez-moi du peu, parce que tout le monde peut pas se vanter d'avoir inventé un nouveau style, hein, quand même, hein. Bref. Ce jeune homme continue à inventer des histoires toujours plus rocambolesques et fantasques. Et de plus en plus de gens venaient écouter ces histoires et il en était ravi. Bon, dans le tas, il y avait quand même certaines personnes qui les détestaient. D'autres qui s'en foutaient complètement, hein. Mais quand même, il y avait aussi des gens qui arrivaient à les apprécier, hein, Oui, il n'y a pas légion, hein, d'accord, mais quand même, il y en avait. C'est déjà ça, voilà. Et oui, mais ce soir, devrais-je dire cette nuit, car il n'arrive pas à endormir, le pauvre. Ce jeune homme est triste, emprunt à la déception, au regret, à l'incompréhension aussi, parce que il a été, ce soir même, victime de la censure. Oui, apparemment, il est allé trop loin dans son humour bien à lui, peu commun et un peu choquant, il faut l'admettre. Mais bon, ce jeune homme n'est pas du genre mollasson et il ne va pas se laisser abattre. Non, il compte continuer ses histoires. Il compte poursuivre et rester fidèle à lui-même en poursuivant les créations de nouveaux épisodes d'Histoire sans début. Ah, et ben voilà, encore une de faite, hein. Un Django, hein. Ouais, tu comprends rien de toute façon, hein. T'es mignon, hein. C'est quoi ce bordel, là? Est-ce pas Grimm? Tout à fait, oui. Et que puis-je pour vous, brave milicien? Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Comment ça? Levez-vous et mettez les mains dans le Tonton temps. Fumier, trompe-toi! Vous êtes mis aux arrêts pour les chefs d'accusation suivants. Mais... Activité sexuelle illégale à l'étranger, détournement de mineurs, esclavage et violence sur mineurs, cruauté envers les animaux, attentats multiples à la pudeur, incitation à la consommation de tabac, possession de médicaments douteux, fraude à l'assurance par incendie volontaire, immoralité diverse, agression des oreilles de monsieur, utilisation du nom de Grimm sans autorisation, incitation à la consommation d'alcool, conduite d'un bus sans Non! Jingu! Ah! Laissez-moi au moins emporter mon nounours! Alors, tu vas signer tes aveux, connard? C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non. C'est un commenté, oui. C'est Caligo le coupable. Oui, c'est Caligo. T'entends ça, Michel? Il dit qu'il est innocent. Oh putain, le gag. Non, je vous jure, c'est Caligo le coupable. Il travaille pour un certain Ximnot, voilà, c'est ça, Ximnot. Oui, ils sont jaloux de moi, c'est pour ça, c'est un commenté, je vous dis, ils essayent de m'incriminer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis ce Thaïlandais chez moi, c'était pour que ça me pose des problèmes. Ah, voyons. Et comment tu sais qu'il est thaïlandais alors? Ah oui. Ah merde, ah putain, ah merde. Ah bah je suis pas dans le caca, moi. Silence! Silence! Je fais évacuer la salle. Et quant à vous, monsieur Grimm, si tel est vraiment votre nom, veuillez surveiller votre langage, je vous prie. Je ne sais plus dans quelle poche j'ai mis mon langage, mais je vous promets de bien le surveiller dès que je l'aurai retrouvé. Bien, vous pouvez poursuivre, monsieur le procureur. Merci, monsieur le juge. Comme je vous le disais, monsieur Grimm, c'est en ce 3e jour de procès que nous avons enfin fini de débattre sur la longue liste des charges retenues contre vous. Les jurés vous ont déclaré coupable pour tous les faits reprochés. Alors, encore quelque chose à dire pour votre défense? Eh bien, je vais le dire en musique. Passez-moi ma guitare, s'il vous plaît, maître Schneider. Oui. Faut dire qu'on s'emmerde ici, hein. Il faut un petit peu d'ambiance. Hein. La voilà. Ah, merci. Alors... Je suis un fou, en liberté, même parmi vous. Je voudrais vous contaminer, car plus on est de fous. Allez, maître, je suis un fou, en liberté, c'est
fait. En liberté, vous dites. Laissez-moi rire. Mais faites donc. Bien. L'avocat de la défense a-t-il quelque chose à ajouter? Mon client regrette beaucoup Ce n'est pas ce que j'ai cru comprendre. Monsieur Grimm, vous dépassez les bornes. En 30 ans de carrière, jamais je n'ai rencontré aussi vil personnage que vous. Même dans un miroir? Bref, pour votre cas, je vais exceptionnellement rétablir la peine de mort, peine à laquelle je vous condamne. Esba Grimm, vous serez détenu dans un pénitencier jusqu'à demain, jour de votre exécution, après quoi vous serez pendu. La séance est levée. Allez, viens par là. À demain, maître. Oui, courage, monsieur Grimm. Entre là-dedans. Vous n'avez pas dit le mot magique. Oh, Fais pas chier. hé, passez-moi ma guitare et vous aurez ce joli billet. La voilà du con. Oh, le con. Et mollo, hein. Bon, j'espère qu'il me l'a pas désaccordé maintenant. Voyons ça. Ok. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Je vais crever de toute façon, alors je m'en fous de ce monde de merde. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. C'est en ce samedi 19 décembre 2009 qu'a eu lieu l'exécution du prisonnier Esba Grimm. Ce qui va suivre sont des extraits d'enregistrements réalisés au cours de son exécution. Âme sensible à s'abstenir. Alors, monsieur Esba Grimm, on fait moins le fier sur la potence, n'est-ce pas? J'en dis que c'est une bien jolie cravate, mais que le nœud est un petit peu compliqué à faire, quand même, hein. Oui, très amusant. Décidément, vous êtes incorrigible. Alors, une dernière parole avant de mourir, peut-être? Ouais, en fait, j'aurais bien voulu raconter une dernière histoire. Pourquoi pas, après tout? Si vous tenez à vous rendre ridicule, c'est votre affaire, hein? Merveilleux. Maître Schneider, vous pouvez lancer le générique, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Ah, merveilleux, Maître Schneider. Il est à la fois mon avocat et mon notaire. Oui, c'est un homme très capable, qui a des années d'études de droit derrière lui, hein. C'est un juriste de premier ordre, hein, avec grande distinction et tout, hein. Oui, mais il est pas foutu, cependant, de faire fonctionner un dictaphone. Maître Schneider. Ce serait pas le Oui, bouton dites... rouge Ah non, surtout pas le bouton rouge, surtout pas. Non, c'est le petit bouton avec un seul triangle. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ben voilà. Oui, bon, excusez la mauvaise qualité de son, hein, c'est qu'un petit dictaphone. Hein. Et puis en plus, la prison est située tout près d'une autoroute, ça améliore pas les choses, évidemment, hein, mais tant pis. Ah, eh bien, nous revoici ensemble, chers auditeurs, nétophonixiens ou non. Et j'imagine aussi mes deux plus grands fans, Caligo et Ximnot. D'ailleurs, au passage, désolé de vous avoir balancé aux flics, hein, les gars, mais bon, ils m'ont torturé, ils ont menacé de faire des traces de doigts sur mon CD de Pink Floyd, c'était horrible, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, hein, ne m'en veuillez pas, hein, s'il vous plaît. Hein. Enfin, voilà, bon, et pour cette dernière histoire, ce sera plus en fait un rapide résumé de la fin des histoires sans début, finalement, plus qu'une vraie histoire bien faite comme d'habitude. Faut comprendre que j'ai pas tellement de temps là parce que les gens s'impatientent. Bref, allons-y. Donc ça commence avec la petite fillette très très moche que Marianne et Lan avaient insultée dans la forêt en se rendant chez Samuel. Eh bien, cette jeune fille a été très très blessée par ce énième commentaire négatif quant à son physique et donc elle mijote un plan diabolique pour se venger tout en continuant de marcher vers la montagne du mage. D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait aussi de l'action du côté de la montagne en question. Oui, car
Alors que le mage était assis sur un rocher, s'ennuyant à mourir, pleurant Gertrude, son autruche récemment décédée, un bruit attira son attention. Derrière lui surgit un homme, rampant sur le sol, amoché et gémissant, qui le supplia de le soigner, car il était en fait souffrant de multiples fractures. Oui, vous l'aurez compris, c'était le brigand que Marianne avait amoché un peu plus tôt. Le mage accepta, mais lui rappela qu'il fallait lui rendre un service en échange. Le brigand n'était pas contre l'idée, donc le mage s'exécuta. Oui, le brigand était soigné. Et son premier geste fut de sortir un pistolet. Le mage répliqua Ah, brave petit jeune homme, mais c'est mignon, ce petit pistolet en plastique, là, hein? Tu l'as gagné à la pêche au canard, dis-moi. Mais non, il s'agissait d'un vrai pistolet. Le brigand avait dans l'idée de faire chanter le mage, pour obtenir de lui tout l'or qu'il pouvait faire apparaître en échange de sa vie. Mais ce petit racket fut interrompu, car la fillette arrivait au sommet de la montagne. Le brigand somma au mage de ne pas bouger. Il alla se cacher derrière un rocher, le temps que cette transaction-là se termine, hein, parce que bon, même si c'est un brigand, il a quand même un petit peu de principe, hein, c'est qu'une gamine, il va quand même pas la flinguer. Hein. J'ai qu'une seule balle en fait. Et la gamine arriva, et son souhait, au mage, fut d'avoir 3 vœux et non un seul. Ah là, le mage, il s'est fait complètement berner sur ce coup-là, mais bon, ok, il accepte. Mais bien que, donc 3 vœux contre un service, c'est quand même une bonne affaire. Hein. Bon, le premier vœu étant fait, puisque le premier vœu c'était d'en avoir 3. Elle demanda ensuite de pouvoir devenir la plus belle femme que le monde ait connue. Enfin, j'ai un corps de rêve. Et oh, plein de poils sur la foufoune. Il faut savoir que c'était à la mode à l'époque. Et son troisième vœu, enfin, à cette fillette très très moche, fut de pouvoir être vengé de l'affront que Lan et Marianne lui avaient fait plus tôt dans la journée. Le mage, qui était très omnivoyant, conçut une vengeance fort subtile, puisqu'il comprit que le meilleur moyen d'atteindre Marianne et Lan de manière terriblement radicale, c'était de supprimer Samuel. Ainsi, Marianne croyait qu'elle l'avait tué et vivrait sa vie dans le remords et la souffrance, ne manquant pas au passage de faire taire Lan à jamais, alors que Lan n'avait de particulier que le fait qu'il savait parler. Ah ah. Et oui, et voilà les 3 vœux de la petite fille très moche exaucés. Et au mage, en retour, de demander un service. Comme son autruche lui manquait beaucoup, il demanda à la jeune fille s'il pouvait la transformer en autruche le temps d'une pipe, simplement, après quoi elle redeviendrait une belle femme et il serait quitte. Bon, la jeune femme accepta, parce que bon, elle lui devait quand même bien ça, c'est la moindre des choses. Mais aussitôt fut-elle changée en autruche, que le brigand surgit de derrière les rochers. Oui, il n'avait plus besoin de suivre ses principes, et il n'avait plus affaire à une enfant, mais à une autruche. Hein, tout de suite, ça change tout. Et justement, c'était un brigand trafiquant d'animaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait racketé Lan. Il trafique des animaux, et une autruche, ça se trouve quand même pas partout, c'est une bonne affaire. Et donc, il menaça le mage, cette fois, pour qu'il lui donne l'autruche. Le mage, évidemment, refusa, il dit « Mais c'est pas mon autruche, hein, ça voyons, c'est la fillette qui était là, elle est juste temporairement transformée. » Mais oui, le brigand avait tiré sur le mage, le tuant sur le coup. Et ce, dans le seul but de pouvoir emmener l'autruche et la revendre une fortune. Mais hélas, le coup de feu fut puissant et le recul de l'arme énorme, ce qui précipita le brigand dans le vide. Et oui, il mourut les os broyés entre des rochers. Quant à la fillette, elle était maintenant à tout jamais changée en autruche. Et comme les autruches ne sont pas spécialement favorisées par la nature dans le but d'exécuter quelques prouesses alpinistiques, oui, elle ne pouvait pas descendre. Elle était seule, bloquée au sommet de la montagne, où elle mourut de faim et de soif. Et voilà, c'est la fin tragique des histoires, c'est le début. Désolé d'avoir dû précipiter tout ça, mais bon, la situation l'oblige. Hein. Et voilà, c'est fini. Bien, cela suffit maintenant, passons à la sentence. Maître ? Hein? Ah oui, la face B. Esbagrim, vous avez été reconnu coupable d'une flopée de crimes et délits, et en conséquence, condamné à mourir par pendaison. Mais quel scoop! Et tout le monde ici qui croyait être venu à un vernissage. Ah là là, heureusement qu'on vous a, hein. Silence, monsieur Frim. Oh, mais quel niveau de subtilité inattendue de votre part, monsieur le directeur de la prison de mes couilles. En parlant de vos couilles, je pense qu'il serait plus convenable que vous les couvriez. Ah oui, je sais, mais c'est pas ma faute, hein. Mon pantalon tombe tout le temps parce qu'on m'a confisqué ma ceinture. Gardien, remontez le pantalon du condamné. Ah ouais, il voulait pas que je me pende moi-même, c'est pour ça. Bien, Esbagrim, vous avez vécu en animal, mais tâchez de mourir en homme. Je sais pas, vu que l'homme est la seule créature qui s'imagine être intelligente, je me demande si ce serait pas plus classe de finir en animal. Comme il vous siera. Adieu, monsieur Grimm. Oh non!
c'est une séquence mais méga violente, hein, et d'autant plus qu'elle est réelle. À la place, nous allons vous diffuser un reportage. C'est beaucoup mieux ça, hein? L'ornithorynque est un mammifère aquatique vivant sur le territoire océanien. Sa morphologie très particulière lui a valu la curiosité de bien des scientifiques. Vivant généralement au bord de l'eau, il s'aide de sa grande queue toute plate, similaire à celle du castor, pour creuser des galeries dans lesquelles il vit. Et à l'aide de ses pattes palmées, il peut nager sous l'eau et ainsi chasser sa nourriture et même ramener à manger à ses petits. Quelquefois, l'ornithorynque tue de ses propres petits, mais généralement par accident, parce qu'il marche dessus sans faire exprès. Mais ce n'est rien, car l'ornithorynque a tendance à beaucoup copuler, et comme personne ne le chasse pour sa fourrure, parce qu'il n'en a pas, ou même pour sa viande, car personne n'a pensé à la goûter jusqu'ici, eh bien on peut conclure que l'ornithorynque a encore de beaux jours devant lui. Vous avez vu Jérémy? Le choc de la pendaison a fait retomber son pantalon. Trop marrant. Sa mort aura été aussi ridicule que ces foutues histoires, hein? Eh oui, ce bruit du briquet qui s'allume au début, ça doit finir par vous devenir familier, hein, j'imagine. Ouais, enfin là c'est pas pareil, hein, c'est qu'une stupide clope roulée, on a le droit qu'à ça ici, du tabac et des feuilles, et pas de vraie clope, c'est l'enfer. Oui, je fais voilà, cette conclusion de la saison 2 d'Histoire sans début, depuis ma cellule. Oui, et non seulement conclusion de la saison 2, mais d'ailleurs conclusion de toute la série, au fond, puisque demain, on m'exécute. Eh oui, quelques heures et ce sera fini. Putain. Je désespère, hein, chaque minute qui passe, y a un peu moins de chance qu'une Marianne entre dans ma cellule et m'offre une jolie mort à coup d'intense activité physique. Mais non, pas de Marianne. C'est une prison masculine, forcément. Enfin, il y a bien ce gardien là qui me fait les yeux doux, mais il est un petit peu trop vieux pour moi, je crois. Oui, 28 ans, c'est beaucoup trop. Enfin, bon. Voilà, donc c'est le dernier enregistrement que je vais pouvoir vous offrir. C'est d'ailleurs, parce que j'ai pas accès à internet ici, c'est mon notaire qui se chargera de le mettre en ligne. J'espère qu'il me fera pas faux bon, que vous aurez bien donc cette conclusion d'Histoire sans début. Et oui, qui s'est fini bien vite, c'est dommage. Mais enfin bon, je m'en vais, mais vous savez ce qu'on dit, hein, le spectacle continue. The show must go on.